Il y a un an, je vous interrogeais déjà sur les projets de fermeture de classes dans les communes rurales de notre pays. Aujourd'hui, la situation qui s'annonce est encore pire. Vos promesses se sont envolées, des dizaines de classes vont encore fermer et la France périphérique se sent plus que jamais abandonnée. En Seine-et-Marne, on annonce près de 180 fermetures, touchant plus de 150 communes sur 507, contre moins d'un tiers d'ouverture. Les habitants sont exaspérés, les élus locaux sont désespérés. Nos villes et nos villages ne pourront pas faire face. Monsieur le ministre, en fermant ces classes, quel avenir réservez-vous au monde rural ? La parole pour vous répondre est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Gabriel Attal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Chain-Larché, je vous prie d'excuser effectivement Jean-Michel Blanquer qui est à l'Assemblée nationale pour l'examen d'une proposition de loi sur l'école inclusive. Vous posez la question de l'école et dans la ruralité qui est un sujet sensible parce qu'il renvoie à la question de la présence des services publics dans nos territoires et dans nos territoires ruraux en particulier. Sur ce sujet, je veux rappeler l'effort colossal budgétaire qui a été déployé par le gouvernement depuis 2 ans pour renforcer la présence scolaire dans la ruralité. Vous prenez les 45 départements les plus ruraux en 2017 et 2018, c'est 40 000 élèves en moins et pourtant 400 postes créés en plus. La démographie aurait dû conduire mathématiquement, statistiquement comme c'est prévu selon les règles, à la suppression de postes, la suppression de classes. C'est des postes supplémentaires qui ont été créés. Ça va se poursuivre en 2019 puisqu'on attend encore une baisse démographique et qu'au national, 2235 postes seront créés. Dans votre département de Seine-et-Marne, c'est 700 élèves en moins qui sont attendus à la rentrée 2019. Ce sera 40 professeurs en plus qui arriveront en Seine-et-Marne à la rentrée 2019. C'est donc un effort important. Je veux insister sur le fait que le président de la République s'est engagé lors de la conférence nationale des territoires à ce qu'il y ait une vigilance accrue des services académiques sur la question des fermetures de classes et plus gravement encore sur la question des fermetures d'écoles dans la ruralité, parce que c'est un sujet qui peut se présenter. S'il y a une baisse drastique de la démographie, si on veut maintenir un niveau de qualité éducative important, c'est des sujets qui peuvent se poser. Ils doivent toujours se poser en lien avec les élus locaux, évidemment, avec les parlementaires du territoire. C'est la consigne qui est donnée aux services académiques. Je rappelle par ailleurs que, à ce stade, vous faites référence à la rentrée prochaine, toutes les fermetures ou ouvertures de classes qui sont annoncées ou prévues sont conditionnelles. Rien n'a été acté, rien n'est acté. C'est bien les inscriptions constatées, les anticipations constatées qui décideront bien plus tard dans l'année des ouvertures et fermetures de classes. Je veux aussi rappeler que nous avons déployé un certain nombre de conventions ruralité, une dizaine en 2018, grâce notamment à l'implication du sénateur Alain Durand, votre collègue, et qu'une mission est en cours avec Madame Azéma et Monsieur Matthiot pour travailler sur la question de l'éducation et des territoires, et notamment de la ruralité. Nous aurons ces retours dans les prochaines semaines, et sans doute y aura-t-il des adaptations à prévoir au niveau national. Je vous remercie. Madame Chain-Larché. Monsieur le ministre, des adaptations, nous les attendons effectivement, parce que la réalité, je vais vous la dire, c'est dans un même regroupement pédagogique, 2 fermetures en 2 ans, coup sur coup. Comment voulez-vous que les maires fassent ? Vous nous parlez chiffres, choix, perspectives, efforts, mais qui fait des efforts ? Nous vous parlons d'enfants qui sont nos adultes de demain, dont le seul tort est de vivre à la campagne, mais aussi d'équipes d'enseignants qui font un travail remarquable et qui ont besoin de stabilité, de villes et de villages dont le dynamisme va être anéanti, des territoires qui souffrent et que vous refusez d'entendre. Après les entreprises, les commerces, les médecins, maintenant les écoles. Mais ces Français que vous voyez comme ceux qui ne sont rien et ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, eux aussi sont la France. Vous leur promettez un grand débat et en même temps, vous ne leur laissez aucune chance. Tout cela n'est qu'enfumage. Vous organisez la France des clivages. Vous ne réparerez pas la France comme cela.